Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ce week-end c'est le retour de pas mal de championnats. La Ligue 1, la Première Ligue et la Liga, mais il y a également toujours la Coupe du Monde féminine. Donc vous le savez, je suis pas forcément très fan de parier la première journée, mais voilà, on est obligé de le faire, surtout que la semaine prochaine je pars en vacances. Donc il y aura un peu moins de vidéos, ça sera des shorts pour la Coupe du Monde féminine. Encore une fois, bon, vous le savez, un match, un pronostic. Le but c'est de vous donner mes avis. En aucun cas, voilà, vous devez jouer tous les pronostics que je vous propose, mais uniquement de prendre les pronostics qui vous intéressent. Alors, du côté de la première ligue, il y a quand même eu trois promus, hein. Burnley, Luton Town et Sheffield United. Donc, on commence avec, en plus de ça, un match assez intéressant dans le sens où c'est les promus qui vont jouer contre Manchester City. Bon, City est clairement favori, cote à 1,32. Est-ce qu'on a grand chose à dire là-dessus? Je ne pense pas. Vous voyez 5 victoires sur les 5 dernières confrontations. Je me suis un petit peu renseigné sur les deux. Alors bon, City voilà, a perdu ses deux derniers matchs. Un en un en Community Shield contre Arsenal et un contre l'Atlético Madrid sur score de 2-1. Dans tous les cas, à chaque fois, ils ont réussi tout de même à marquer. Là où moi je serais parti sur ce pronostic-là, c'est que voilà, on le sait, City c'est quand même très fort. Et donc je vais partir sur le fait, pour trouver une cote assez intéressante, que City gagne à la mi-temps. Alors encore une fois, qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus, mais ça va revenir. Donc cote à 1,72. Ah oui, encore une fois, vous le savez comment je fonctionne. On oublie les cotes qui sont inférieures à 1,50. Et bien évidemment, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Je ne pense pas que c'était ça que je voulais dire, mais au moins ça c'est dit. Arsenal contre Nottingham Forest. Donc ici, Arsenal est donné favori. Ils ont fini deuxième la saison dernière. Perso, voilà, je les vois bien aller chercher quand même la victoire. Surtout qu'au niveau de la préparation, Nottingham, ça n'a pas forcément été ça, hein, on va pas se mentir. Je serais d'avis de tenter tout simplement le fait que Nottingham ne marque pas contre Arsenal. Il y a eu 4 matchs, hein, toutes compétitions confondues, donc Première Ligue, FA Cup, EFL Cup. Et à chaque fois, Nottingham n'a pas réussi à marquer, en tout cas sur les 4 derniers matchs. Donc pourquoi pas le tenter. On va partir ici. Et ça sera tout simplement Nottingham, ne marque pas, ou Arsenal ne prend pas de but tout simplement. On continue avec un nouveau promu qui se déplace à Brighton, c'est Luton. Donc Brighton est favori, cote à 1,32. Ah oui, certainement, je voulais peut-être vous dire que comme chez la vidéo en amont, eh bien, il se peut que les cotes ne soient pas les mêmes lorsque vous regardez la vidéo. Regardons un petit peu. Voilà un petit peu l'état de forme, donc avec les matchs amicaux. Et moi, ce que j'ai pu voir également, c'est que Luton n'a jamais perdu pour l'instant. Enfin, sur les 3 derniers matchs, je ne sais pas s'il y en a eu plus, mais en tout cas, j'en ai 3 sous les yeux. Eh bien, elle n'a pas perdu contre Brighton. Alors, c'est peut-être vraiment risqué ce que j'ai envie de tenter, mais je partirais bien sur tout simplement Luton remboursé en cas de match nul, c'est coté à 5,15. Donc énorme cote, clairement ça va être la cote la plus haute de la vidéo. Mais je me dis pourquoi pas la tenter, il peut y avoir un petit coup à jouer sur ce match-ci. On enchaîne avec Bournemouth qui reçoit West Ham. Voyons voir un petit peu tout simplement leur petit état de forme. Du côté de West Ham, c'est un peu compliqué, 2 défaites d'affilée, un nul, donc 3 matchs sans victoire du côté de West Ham. Lorsque les deux équipes s'affrontent, très souvent on a le plus de 5 et le fait que West Ham marque le premier but. Donc je me dis pourquoi pas le tenter, ça pourrait être assez intéressant. La saison dernière, hein, c'est West Ham qui avait remporté les 2 matchs, donc je pense que West Ham, ils ont peut-être aussi un impact un peu plus psychologique, en mode, ils perdent rarement contre West Ham, même si c'est un peu kiff-kiff, enfin contre Bournemouth, pardon.
Donc on va regarder ça, le plus de 2,5, 1,78. Le fait que West Ham marque le premier but, on est sur une cote à 1,90. Dans ces cas-là, quand j'hésite entre deux pronostics, eh bien je prends la cote la plus haute, qui me semble donc être plus intéressante à tenter. On continue avec Sheffield contre Crystal Palace, donc un promu également. Donc ils sont pas du tout favoris malgré qu'ils sont à domicile. Si on regarde un petit peu leur état de forme, c'est un peu compliqué pour eux. Des défaites contre Stuttgart, victoire contre le Derby Country, défaite contre Riron et défaite contre Rotherham United. Donc certainement des équipes qui sont peut-être passées en Championship, je sais pas du tout. En tout cas, bon, ça a été quand même compliqué pour eux. Du côté de Crystal Palace, on voit quand même que victoire contre Lyon, défaite, nul contre Séville, bon, ça finit en défaite après tir au but. Défaite contre Milan Aros, victoire contre Watford et contre Crawley Town. Quand les deux équipes s'affrontent, est-ce qu'on a des petites informations? Très souvent, on est quand même sur du moins de 2,5 buts. Et j'ai envie de partir là-dessus, dans le sens où... alors, soit là-dessus, soit sur le fait qu'il n'y aura peut-être pas de match nul entre les deux. Dans le sens où, tout simplement, les deux équipes... Enfin, Sheffield, ça sera à domicile. Je pense pas qu'ils vont se prendre une tolle à domicile. Et pour leur premier match, voilà, s'il y a 1-0 ou 1-0-0, ça leur irait parfaitement. Donc, soit partir sur un combo double chance sans match nul. Donc, Sheffield ou Crystal Palace. Et par exemple, le moins de 3,5 buts. Vu que je serais parti sur le moins de 2,5. Dans ces cas-là, ce que je fais très souvent, pour ceux et celles qui découvrent la chaîne, c'est tout simplement que je rajoute un but en plus, donc moins de 3,5 buts, côté à 1,66. On passe au match suivant, Everton contre Fulham. Ici, ça a été un peu compliqué de trouver un petit pronostic. Il n'y a pas forcément énormément d'infos. D'un côté, on a une équipe qui est très sur la première équipe à marquer, mais c'est pas forcément le cas lorsqu'ils affrontent leur adversaire du jour. On a le moins de 5 qui ressort très souvent pour Everton. Alors je vais vous montrer quand même leur petite préparation. Everton qui est quand même peut-être en meilleure forme que Fulham. Alors attention parce que Fulham sont quand même sur 3 matchs sans défaite contre Everton. Mais Everton a quand même, j'ai envie de dire, un peu la main mise. C'est juste que voilà, la saison dernière, ils n'ont pas réussi à gagner contre Fulham. Mais je me dis pourquoi pas, c'est coté à 2,22. Si on part sur rembourser en cas de match nul, on est sur du 1,55. Ça rentrerait encore dans nos cotes. Donc pourquoi pas la tenter. On passe au match suivant qui est donc Newcastle contre Aston Villa. Si on regarde un petit peu leur préparation, Newcastle cote à 1,75. Voilà, c'est clairement du kiff-kiff pour ce match-ci. Les deux ont fait les mêmes résultats, 2 nuls, 3 victoires. Mais Newcastle sont quand même sur 11 matchs en tout sans aucune défaite. Du côté d'Aston Villa, c'est 9 matchs sans aucune défaite. D'un côté comme de l'autre, on a très souvent le plus de 5 et les deux équipes marquent. Lorsqu'elles s'affrontent, on est plus sur du Aston Villa marque le premier but. Ici, clairement, match nul, ça serait pas forcément très surprenant ni très étonnant. Je vais partir sur... je fais n'importe quoi. Sur les deux équipes marques, c'est coté à 1,64. Et je pense qu'honnêtement, ça peut passer. On peut voir un joli petit match. Et même un petit 1 partout, ça serait pas surprenant sur ce match-ci. On enchaîne avec... Brentford contre Tottenham. Alors Tottenham coté à 2,42. Brentford 2,78. Si on regarde un petit peu leur état de forme, Brentford ça a été un peu compliqué. Voilà, bon, 5 matchs sans victoire avec 3 matchs nuls en tout. Ils sont, 5 matchs sans aucune victoire, pas d'autres infos. 3 matchs sans aucune victoire également contre Tottenham. On est sur 2 victoires pour Tottenham,
2 nuls et une victoire pour Brentford. Ici, Tottenham est quand même légèrement, totalement à son avantage, j'ai envie de dire. Et très souvent, on a quand même pas mal de buts entre les deux. Alors, on pourrait peut-être tenter un petit combo, sait-on jamais. La cote, elle peut être quand même assez intéressante. Avec le nul ou Tottenham et le plus d'1,5 but. Je pense clairement que ça peut passer. Et en plus, ça ferait quand même une très belle cote. On arrive à l'avant-dernier match, mais un très beau match, qui est Chelsea contre Liverpool. Et là, il y a quand même pas mal de petites choses à dire et de petites attentions à mettre également. Bon, au niveau de la forme, Chelsea est peut-être en meilleure forme que Liverpool. Mais entre les deux équipes, il y a quand même eu 4 matchs nuls d'affilée où il y a eu 0-0. Et en tout, il y a eu 6 matchs nuls d'affilée. Donc depuis 2021, on a du 1 partout, 2-2. Et puis ensuite, 4 matchs avec tout simplement du 0-0. Je serais tenté clairement de repartir un petit peu sur cette optique en mode il n'y aura pas plus de 2,5 buts. C'est deux équipes qui se connaissent très bien. Lorsqu'elles s'affrontent, ça passe également très souvent. 7 fois sur 8, on a du moins de 2,5 buts. Et je pense clairement que la cote est très intéressante. On a quand même une cote à 2,07. Alors si on part sur du moins de 3,5, bah, ça descend quand même énormément. Donc voilà, le moins de 2,5 buts sur ce match-ci, ça va être, je pense, un très beau match, mais peut-être un match assez fermé. Après avoir avec peut-être les recrues, etc. Ce qui peut se passer. Et pour finir, le dernier match, Manchester United contre Wolverhampton. Au niveau de la forme, la voici, la voilà. Manchester United, c'est un peu catastrophique, hein, on va pas se mentir. 3 défaites, victoire contre Lens, et puis match nul du côté de Wolverhampton. 2 défaites, enfin 2 nuls, pardon, 2 victoires et une défaite contre Arsenal. Les deux équipes, voilà, s'affrontent également assez souvent. On a pas mal de fois le moins de 2-5. Également très souvent le fait que Manchester marque le premier but. Le problème, c'est que sur leurs 5 derniers matchs, très souvent ils ont encaissé le premier but et également ils étaient perdants à la mi-temps. Donc bon, ça ne nous aide pas forcément pour notre pronostic. Après, voilà, Manchester domine quand même pas mal son adversaire. Il n'y a pas forcément beaucoup de fois, beaucoup de buts lorsque les deux équipes s'affrontent. Donc on pourrait peut-être partir encore une fois sur un petit combo. C'est la première journée, il y a quand même pas mal de combos, mais vous le savez, mon but ce n'est pas de vous donner du 1-1-2. J'aime pas forcément faire comme tout le monde. Et donc j'espère que ça vous plaît d'avoir des pronostics un petit peu autrement. Pour ce match-ci, pour moi, ça sera quand même avantage pour Manchester ou le match nul et le moins de 3,5 buts qui est coté à 1,66. Donc voilà pour les pronostics de cette première journée de Première Ligue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien évidemment, je vous déconseille de jouer tous les pronostics. Prenez uniquement les pronostics qui vous intéressent. N'hésitez pas à me dire également quel pronostic vous avez envie de tenter. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Demain sortira la vidéo de la Liga et la vidéo pour la Ligue 1. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et à demain. Ciao.